Suzanne Arms maintenant pour les Pays-Bas. 4e aux barres asymétriques lors des derniers championnats d'Europe à Debrecen. 2e et vice-championne d'Europe derrière Isabelle Severino. Au sol, Suzanne Arms, déjà présente aux Jeux d'Athènes, qui avait brillamment remporté avec son équipe les championnats d'Europe à Bercy en junior. Ça remonte à loin déjà, Michel. Et oui, ça fait déjà un petit peu de temps, mais en attendant, elle a fait un beau parcours international. Et les derniers championnats d'Europe, effectivement, 4e place du concours général, c'était très fort. Suzanne, 8,825 seulement hier lors de qualification. Oui, sa prestation avait été un petit peu moyenne, quelques déséquilibres. Espérons ici qu'à la finale, elle se rattrape. Elle s'était qualifiée en 7e place. Allez, fil d'un bras, salto arrière tendu, arrivée pied décalé. Tout de suite, on rentre dans les acrobaties. Salto facial bien. Une demi-tour. Poisson. Un salto latéral. Pas très bien réussi malgré tout. Le pivot, c'est bien exécuté. Voilà, encore un peu de concentration. Et on s'achemine vers la sortie. Oui. Presque parfaite cette sortie pour la néerlandaise de 19 ans. On revoit ici au ralenti. Voilà, c'était son entrée, le flip d'un bras, le salto arrière tendu, pied décalé. Et on voit là qu'il y a du métier chez Arms. Arms qui, me semble-t-il, Michel, a beaucoup évolué morphologiquement et qui le paye un petit peu là. Et oui, un peu de maturité. On voit l'entraîneur satisfait du travail, effectivement. Et ça mérite bien les applaudissements. Il est content. Et oui, la poutre, cette bête noire de la gymnastique artistique féminine. La note pour Ashley Brennan, une bonne note, 9,150. Elle pourra faire figurer cela sur son CV. Ah oui, plus de 9 sur un concours comme celui-ci, c'est déjà bien. Alors que nous découvrons maintenant Isabelle Severino, championne d'Europe au sol à Debrecen. Une ancienne, 25 ans, une ancienne pour la gym. Isabelle qui a réussi un pari incroyable, revenir après avoir interrompu sa carrière de gymnaste. Allez, Isa. Et là, nous allons entendre les encouragements en direct. Alors, on a de salto arrière tendu, on arrive sur la poutre, c'est très bien. Ah, dommage. Grosse prise de risque, ronda de salto arrière tendu. Manque de chance. C'est une chute. Perdu pour perdu, autant montrer ce dont elle est capable. Sur cette poutre qui déjà hier lui a posé quelques problèmes. De grosses pertes d'équilibre, mais sans chute. Salto latéral.
Brille Poisson. Isabelle très concentrée jusqu'à la fin. Salto avant et on repart au temps. Bel enchaînement là. Allez. Et la sortie. Et double vrille et demi pour terminer. C'était presque parfait. Et oui, à part cette chute, elle s'est parfaitement ressaisie par contre pour terminer son mouvement de belle manière. Ça me trop du coup, c'est encore un rondade. Elle était si crochée comme ça parce que tu pars tout de suite pour venir. Non, une main après l'autre, Debbie. Le reste, il n'y a pas de fait, c'est bizarre quoi. Ah, elle est comme ça. Je te pile derrière, elle est pas dans l'air. Tu mets plus de battements comme ça, tu viens tout de suite là. Rondade, un et puis l'autre bien debout solide. Le reste, super bien, ça va, c'est bien. C'était Véronique Legras, l'entraîneur de la poutre. Voilà un petit moment rare que nous pouvons vivre grâce aux caméras et aux micros de France 3. Marseille, l'image signée René Père, la note de Suzanne Arms, René Père Champagne, qui nous gratifie encore de merveilleux ralentis. 9,113 pour la néerlandaise. Une autre Australienne maintenant, Alice Arrowsmith, 15 ans. Là encore, c'est tout à fait l'équipe qui se prépare pour les Jeux de Pékin. On a souvent l'occasion ici, à Marseille, de découvrir celles qui seront les futures stars de la gym mondiale. Illustration, encore une fois ici. Ah, petite perte d'équilibre pour Alice. « 15 ans. Hein, voilà les sauts et un saut avec un tour complet. La championne junior d'Australie 2005. Salto facial. Salto. Oh, magnifique. Bien posé cette fois. Oh, double pivot. Salto avant. Et la sortie. Et la sortie en double vrille. Gros niveau là. Pas mal, beaucoup de tempérament pour Alice Arrowsmith. Alors Michel, petit point de règlement, juste un petit détail. Elle a 15 ans. Elle pourrait peut-être, selon son mois de naissance, participer aux mondiaux. Il faut avoir normalement 16 ans. 16 ans dans l'année de compétition pour pouvoir participer au championnat du monde. Année exceptionnelle, c'est l'année de qualification olympique. Mais là, elles sont encore un tout petit peu jeunes et elles préparent Pékin. C'est leur objectif. Voilà pour Pékin. On risque d'avoir une cliente de taille. Belle prestation en tout cas pour l'Australienne Alice Arrowsmith. La note d'Isabelle Severino, un petit peu moins bien, on s'en doutait, que ce qu'elle a produit hier. Hier, elle a eu 2 grosses pertes d'équilibre, mais elle est restée sur la poutre. Là, 8,650, une chute qu'elle paye très cher. Ah oui, c'est fatal. Isabelle que l'on reverra de toute façon au sol tout à l'heure, son agrès-fort. Alors là, une toute petite puce, Charlotte Mackie. Petite junior canadienne. 1,43 m,
32 kilos. Voilà, puisque dans cette compétition sont mélangés les jeunes gymnastes et les plus vieilles. Et donc les finales sont aussi ouvertes à cette catégorie. Et elle a gagné sa place. Et oui, 8,825 hier au qualif. Belle performance pour cette toute jeune Canadienne. Les Canadiens qui sont en train de mettre sur pied une équipe redoutable pour Pékin. Avec des jeunes pousses comme Charlotte Mackie. Très belle entrée. Placement et force planche. Oh, belle série acrobatique. On a un public de connaisseurs qui vibre. Dommage. Attention. Demi-tour. Souplesse avant. Salto facial. Attention. Mais un programme déjà très complet. Les acrobaties, les sauts, les tours. Ah, tout y est. Il manquera une entrée, mais vu sa taille, on peut comprendre qu'elle ne... Oh, ça c'était joli aussi. Un petit demi-tour, souplesse avant d'un bras. Le pivot. Et double arrière groupé. Ah! Quel programme! Quelle densité pour une gymnaste aussi jeune. Vraiment surprenant. Et là encore, sans doute une très grande pointure. Et on voit comme elle attaque avec beaucoup de détermination cette poutre sur une série acrobatique aussi difficile. Regardez. Et double arrière groupé pour terminer. Pas mal du tout, ça promet. On voit cette sortie. Vraiment de grosses qualités techniques, hein, Michel. Oui. Il y a un très bon rythme. 588 pour Arrowsmith, l'Australienne. Pas très cher payé compte tenu de sa prestation. Et voici une autre Canadienne qui se présente. Senior, celle-là. Championne de son pays. À 7 agrès à la poutre. Elise Hopfner-Hips. Très concentrée. Le Canada qui est mis en force ici à Marseille, avec une équipe senior, une équipe junior. Voici le président du Canada, Mademoiselle Elise Hopfner-Hips. Bonne performance hier avec un 8-900 qui lui a permis de se qualifier très facilement. Attention, placement, équilibre. Oui, succession. Les deux saltos arrière tendus, pied décalé, très bien maîtrisés.
Hop, petit saut avec tour complet, enchaîné immédiatement. Double pivot. Sur la sortie. Et double arrière groupé avec beaucoup d'amplitude. Très belle sortie pour Elise Hoffner-Hips. Bel exercice de la part de cette Canadienne. En plus, la sortie était vraiment peu évidente. Parce qu'elle a failli tomber du tapis de réception, du gros tapis. Et si on revoit son entrée. L'entraîneur très satisfait de la performance de sa gymnaste. Et c'est maintenant Émilie Le Pennec que nous découvrons à la poutre. La note pour Charlotte Mackie pendant qu'Émilie se prépare. 8,788, ce qui, compte tenu de son âge, est une super note. Ouais. N'oublions pas que là, elle se bat contre des seniors, dont Émilie Le Pennec. Émilie Le Pennec qui a connu quelques petites mésaventures à l'entraînement et qui arrive ici à cette Massilia Gym Cup un petit peu diminuée. Avec une entrée, j'allais dire, presque timide sur cette poutre. Allez, on croise les doigts. Émilie qui a réussi la deuxième performance des qualifications à la poutre. Attention. Ah, déjà, ça va lui coûter pas loin de 5 dixièmes, Michel. C'est un gros déséquilibre. Non, le 5 dixièmes, c'est pour la chute, mais... Allez. Salto arrière, pied décalé. Bien. Espérons qu'elle ne se soit pas fait mal. C'était blessé un petit peu à l'entraînement avec clavicule. Et là, Léger désaxé à la reprise. voilà. Il était temps que ça se termine pour Émilie. Peut-être un petit peu fatiguée par le concours hier. C'est vrai que Yves Kieffer, l'entraîneur de l'équipe de France, semblait trouver le temps un petit peu long, 5 heures de concours. Mais encore pas dedans, tu sais, dans les appuis. T'es bien mis. T'es déjà pas au-dessus en ce changement. Ouais. Mais après, c'est bien sortir. Ensuite, tu pars en remède, non? C'est pour ça que tu fais. Là, tu pars comme ça, tu pars pas de la pousse. Alors, en tout cas, elle s'est bien battue jusqu'au bout pour terminer cet exercice difficile. Flip d'un bras, salto arrière tendu, pied décalé. On se rend compte que le débriefing n'est pas forcément tendre. Hein. Ici, en saut, le flip avec la vrille où elle pose la main légèrement à côté. Apparemment pas de bobo. C'est le plus important pour la championne olympique et championne d'Europe. Alors que l'on voit ici la note d'Elise Hoffner-Hips qui logiquement prend la tête provisoire de ce concours, qui va la garder pour l'instant. Il va falloir patienter jusqu'au passage de Ashley Preece, l'américaine.
que voici les Américaines qui encore une fois viennent en force sur cette Massilia Gym Cup et qui feront figure d'épouvantail lors des prochains championnats du monde à Melbourne au mois de novembre. Alors en tout cas, Elise Hoffner, la Canadienne, sera difficile à détrôner avec cette belle note de 9,363. Peut-être Ashley Price y arrivera-t-elle, mais c'est pas gagné. C'est elle qui avait remporté le concours de qualification hier, 15 ans seulement, hein. Elle vient de Cincinnati. Gymnaste performante à tous les appareils. Belle série. Superbe maîtrise sur les acrobaties. Ça ne bouge pas du tout. Ashley Price qui a un gros hématome sur la cuisse droite. Oh là encore. Voilà, c'est enchaîné avec rythme et précision. Salto arrière bien maîtrisé. Ah, si elle réussit sa sortie, Ashley Price, il va peut-être y avoir un vrai match avec la Canadienne. Allez. Et double arrière groupe. Oui, voilà. Presque pilé. C'était précis, c'était net. Pas beaucoup de choses à enlever. Beau concours. Et finalement, Michel, sur ce concours de la poutre, la déception est du côté des Françaises. Avec un immense plaisir, toutes les jeunes gymnastes du pôle France de Marseille. Mélanie, Cécile, It went extremely well. Is this your first visit to France, to Marseille? C'est votre première visite ici? I've been here once before, but this is my first time competing at this meet. Alors, je suis déjà venu ici, mais c'est la première fois que je suis ici en compétition. It went extremely well on this very, very difficult exercise. Ça a été très, très bien sur cet exercice si difficile qu'est la poutre. Can you repeat that? It went extremely well for you this afternoon. Yes, it did. It was exciting. I just went out there and just tried to hit my best. Elle n'a beau avoir que 15 ans, elle dit, vous savez, j'y suis allé avec une détermination extraordinaire, avec l'idée de m'amuser. Vous avez vu le résultat. Thank you, dear. Thank you. Merci Nelson. Et partout où Nelson passe, il y a de la traduction. Et belle prestation de Ashley Price qui ne passe pas devant la Canadienne Elise Hoffner-Hips. Et petite déception côté français, comme je vous l'ai annoncé, Isabelle Severino. 6e, Émilie Le Pennec. 8e et dernière de ces finalistes. Mais l'important, c'est qu'elle ne se soit pas blessée sur cette réception. Émilie Le Pennec, que nous espérions retrouver, mon cher Michel, à la poutre, mais Yves Kieffer a préféré renoncer. Émilie, nous la retrouvons en compagnie de Nelson et elle va nous expliquer pourquoi elle ne participe pas à cette finale de la poutre, même si hier elle avait obtenu une très belle note. De la Barassi. Oui, oui, effectivement, Patrick, Émilie nous a fait l'amitié de nous rejoindre. Émilie, vous souffrez d'un léger bobo physique, on va dire. Oui, au niveau de la clavicule, c'est ce qui m'empêche de faire la finale au bar, parce que je fais pas mon gros mouvement, donc je préfère préserver la clavicule. Pour le seul. Alors on va voir peut-être justement ce qui s'est passé hier. C'était donc lors de ce fameux exercice des barres asymétriques auquel vous faisiez allusion. Là c'est l'entrée en piste. Je dirais dans l'ordre de vos préférences. Ça c'est peut-être une question que se posent beaucoup de nos téléspectateurs et de vos fans. Ils sont nombreux, Émilie. Quel est votre ordre de préférence sur les exercices proposés? Au niveau des barres? Oui, non, entre les barres, le sol, la poutre, etc. Quel exercice, la greffe sur lequel vous sentez le mieux? Je me sens mieux, c'est les barres, je suis sûre. De toute façon, c'est pour ça que j'ai les meilleurs résultats là-dessus, parce que c'est celui où je me sens vraiment à l'aise.
Et là, en vous abusant légèrement décevante à la poutre à l'instant, c'est peut-être celui que vous aimez le moins. Enfin, la plupart des gymnastes disent que c'est l'exercice qu'elle redoute le plus. C'est sûr que c'est la poutre, c'est je pense un des plus difficiles parce que c'est vrai que c'est pas très large et il faut réussir à faire des acrobaties dessus avec le stress des juges et tout ça, mais bon, on apprend à faire ça. Donc bah, là, c'était hier et j'avais bien réussi mon mouvement, mais j'ai pas fait un lâcher, un pass Kachev parce que l'ouverture d'épaule me fait mal à la clavicule, donc pour préserver. Voilà, ben là on vous revoit là ici au ralenti sur ces images de René Champagne. Quel commentaire est-ce que cela vous inspire? Bah, le mouvement était bien pour un mouvement simplifié, donc c'est pour ça que j'ai eu 9-3. Ça me permettait de rentrer en finale, j'avais la 3e note, mais c'est vrai que j'allais pas faire mon gros mouvement, donc autant laisser les autres faire la finale et moi me reposer pour plus tard. Très bien, Émilie. Ben, on vous retrouve de toute façon dans quelques instants. Ce sera au sol où vous serez du reste en compagnie de votre copine Isabelle Severino. Pour l'instant, avec vous, Patrick et Michel, on s'intéresse aux barres asymétriques. Merci beaucoup, Émilie Le Pennec. Merci beaucoup, Nelson. Excellent dans cette traduction d'Émilie Le Pennec, qui effectivement déclare forfait donc aux barres asymétriques, son agrès favori. On peut le regretter, mais on comprend aussi qu'elle veuille se préserver pour la suite et surtout pour ces mondiaux où les Françaises ont une très belle carte à jouer. Pour l'instant, la première des finalistes aux barres asymétriques, eh bien, c'est la Canadienne, l'heureuse Canadienne Elise Hoffner-Hips, qui a déjà brillé à la poutre et qui va là nous préparer un très bel exercice, on l'espère en tout cas, aux barres. Allez, c'est parti. Tout de suite, travail à la barre inférieure. Passement filé, rattrapé, barre supérieure. 9-300 hier lors des qualifs. Ouais. 4e position. Voilà, salto avant Jaeger, reprise de barre. On enchaîne autant bien évidemment. Voilà, tour complet à l'équilibre. Nouveau tour complet. Hop, salto. Voilà. Ah bah ça, Voilà. Le passage à la barre inférieure à l'équilibre était bien fait, mais par contre, la chute lui sera fatale. Dommage pour la Canadienne, qui avait une belle carte à jouer ici. Voilà, oui, salto arrière regroupé pour la sortie. Ah, elle va regretter d'être sortie en cours de route. Bonne réception. Voilà, on voit le transfert à la barre inférieure, c'est pile à l'équilibre. Par contre, ici, visiblement, un petit problème. Un petit peu de fatigue là encore. Le changement de place à l'équilibre avant le salto avant Jaeger. Voilà l'accélération ici sur le grand tour soleil. Avant le fouetté, l'élévation et la vraie salto arrière regroupée. Belle réception pour la petite Canadienne. On en profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent maintenant, après les décrochages régionaux dédiés au rugby, et qui nous rejoignent sur cette Massilia Gym Cup, qui, rappelons-le, est l'un des derniers grands rendez-vous de gymnastique avant les championnats du monde qui se dérouleront à Melbourne au mois de novembre. Et c'est maintenant Suzanne Arms qui se présente pour les Pays-Bas. Voilà Suzanne Arms qu'on ne présente plus puisque depuis déjà 5 à 6 ans, elle s'est fait un petit nom dans le monde de la gymnastique. Brillante, très brillante lors des championnats d'Europe junior, il y a 5 ans maintenant, avec l'équipe des Pays-Bas qui avait remporté le titre européen. C'est une gymnaste assez complète. Elle l'a prouvé en prenant la 4e place du concours général au dernier championnat d'Europe. Ici, on la suit au barre asymétrique avec tour complet autour du bras, salto avant Jaeger, jambes écartées. On enchaîne immédiatement. Un tour complet encore à l'équilibre. Le transfert à la barre inférieure avec un demi-tour. Pour l'instant, tout se passe très bien. Un bon rythme. Le pied-main, demi-tour à l'équilibre. Et sortie double avant. Un petit peu lourd à la réception. Dommage, effectivement. On en parlait tout à l'heure pour la poutre, mais c'est vrai que, faut bien le dire, elle a pris un petit peu de poids. Voilà, le salto avant Jaeger, c'est le lâcher. C'est bien fait.
vrai, Michel, qu'il y a peut-être quelques problèmes au-delà d'un certain âge. Et les filles n'évoluent pas toutes de la même façon sur le plan de la morphologie. Voilà, et là, en tout cas sur cette sortie, Dommage. ça lui aurait été Vraiment. assez fatal. Réception un petit peu basse. Ah oui, elle va avoir quelques regrets, la Canadienne Hoffner Hips, parce que avec 619, malgré sa chute, elle obtient une note quand même relativement élevée et compte tenu de ce qu'elle perd à cause de cette chute, ça la mettait automatiquement pratiquement sur le podium. Oui, si on se réfère aux notes d'hier, effectivement, elle aurait été dessus ou en tout cas très près. Maintenant, tout dépend de la suite du concours, car encore faut-il que toutes les gymnastes fassent leur programme parfaitement. Et là, on a vu avec Suzanne Arms. Mauvaise réception, Déjà alors une- que c'est une Russe, la Ziganchina, qui prépare méticuleusement ses barres. On le voit. Alors, il y a de la magnésie et il y a un produit magique que l'on diffuse sur la barre. Oui, soit un petit peu d'eau sucrée, soit un petit peu de miel, ça dépend. C'est pour que ça adhère mieux. Et là, apparemment, Michel, Ziganchina ne porte pas de manique. Là encore, C'est pour ça qu'elle fait une attention toute particulière à la préparation de la barre. Avec les maniques et à bourrelet, la prise est quand même facilitée, mais certaines gymnastes préfèrent travailler à main nue. Là, c'est chacun comme il le sent. Ziganchina aussi, qui à 19 ans, a également beaucoup changé physiquement. Qui semble marquer le pas un petit peu, Michel, dans son évolution et dans ses performances depuis quelques mois. Ah oui, c'est une bonne gymnaste, elle est assez complète, mais dans l'équipe russe, il y a beaucoup de monde et elle était effectivement pas encore parmi les deux meilleurs. Ziganchina, excellente équipière. Elle était dans l'équipe médaillée de bronze aux Jeux Olympiques à Athènes et également dans l'équipe médaillée de bronze aux Championnats d'Europe à l'époque. Un grand tour complet, passage dorsal, changement de face et tout de suite le Ginger, salto arrière avec demi-tour reprise de barre. Un changement de face à l'équilibre, salto arrière tendu entre les barres et on enchaîne très rapidement. On revient sur la grande barre. Retour sur l'accélération fouettée, double arrière carpé. Dommage que la sortie ne soit pas parfaite. L'exercice était joli. Cela devrait lui donner une belle note. D'autant que les deux premières qui se sont présentées à ce concours des barres asymétriques n'ont pas parfaitement réussi. Loin de là. Voilà le Ginger, salto arrière avec demi-tour, reprise de barre. En tout cas, un bel enchaînement ici. On se prépare à revoir la sortie en double arrière carpé. Allez. Là, je pense qu'elle aurait pu se battre un petit peu plus sur la réception. Elle avait les moyens de stabiliser cette chute. Elle s'est relâchée malheureusement un petit peu tôt. La note de Suzanne Arms, on pouvait s'y attendre avec cette réception complètement loupée. 8,375. Oui, Suzanne Arms qui n'avait de toute manière rien à perdre. Elle était rentrée dans cette finale au bénéfice du désistement de Émilie Le Pennec, justement, ou encore d'Isabelle Severino. Et il y a tout de même une petite Française dans cette finale des barres asymétriques. La voici, la voilà, Rose Eliandre Bellemare, 16 ans, entraînée par Nélou et Adriana Pop. Vice-championne de France derrière Émilie Le Pennec. Ce qui n'est pas rien. Et qui faisait partie de l'équipe qui s'est classée 5e
au championnat d'Europe junior Amsterdam l'an dernier. Rosélian Bellemare, qui sera donc la seule représentante tricolore. Allez, tout de Aux suite, asymétriques, et c'est parti. barre supérieure. Un changement de passe, tour complet autour du bras, salto avant Jäger, c'est bien repris. Le changement de passe à l'équilibre, transfert à la barre inférieure avec demi-tour à l'équilibre, beau passage à la barre supérieure. Accélération, fouetté, c'est la sortie doublée attendu plus vrille, oui. Et bel exercice. Et sortie, Bonne réception. ouais, sortie particulièrement spectaculaire avec beaucoup de rythme. Et dites-moi, si il prenait la tête, Rosélian, ce serait Ouais. pas mal. Ça semblerait tout à fait logique. Avec Nelson. Oui, Patrick, en compagnie d'une jeune fille particulièrement souriante qui est en train de regarder du reste la fin de son exhibition. Ça s'est très très bien passé, Rosélian, très très bien. Qu'est-ce que ça vous inspire de regarder comme cela? Bah, d'essayer de refaire la même chose en un peu mieux. Qu'est-ce qui vous a manqué? À votre avis, la sortie était très belle, très puissante en plus. Oui, mais ce qui m'a manqué, c'est les équis surtout. En tout cas, bravo, bravo pour cette très très belle démonstration. Vous êtes là en compagnie de l'élite mondiale. J'imagine que ça aussi, c'est déjà une très très belle satisfaction. Oui, oui. Très bien. Merci beaucoup, Rosélian. Bravo et continuez comme ça. Merci. Joli sourire filmé par notre fournisseur en beau plan, Thierry Amar, au cadre là. Du quart de France 3 Marseille, alors que nous voyons la note de Ziganchina, 8,638. Pas terrible, Michel, cette note pour la Russe. Non, mais ça fera sûrement le bonheur de Rosélian, puisqu'elle avait obtenu 8,80 aux qualifications, et je pense qu'elle devrait faire peut-être un petit peu mieux ici en finale. Ah, en tout cas, elle le mérite sur ce qu'on a vu là. Marcy Bernholz pour le Canada. Les Canadiens qui sont venus en force ici à Marseille. Des prises de barre supérieure. Changement de face à l'équilibre sur la barre inférieure. Beaucoup de rythme jusqu'à présent dans cette première partie de mouvement. Pied-main, tour complet à l'équilibre. Franchissement dorsal catch-off. Oh, il y a du gros niveau là, Michel. Bien. Attention à l'accélération, la sortie double arrière tendue. Oh, presque Pas parfait. mal, hein. Oui, oui. Entre Elise, Hopner, Hobbs. I didn't see it. I was pulling the board. Just anymore. Did you do the full? I did full, but I didn't connect. So we lost 2 tenths. Okay. Were you square on the floor? Le pied-main. So. Well, I didn't see it all, so I'll ask Claude. Okay, I don't understand. Mount felt good? Yeah. A little bit over? Shuffle, I kind of like peeled on the bar a little. Okay. But And shoot just over? made sure. Yeah. Hold. Shoot over was good. Yeah, legs. And then what Voilà, problem? le débriefing, c'est un petit peu technique, ceux qui Yeah, like I'm trying to spin it. But I'm comprennent l'anglais. Go down. I'm either like spinning backwards Yeah. or over. Okay. From the handstand, it's got to Entraîneur. go that way like that. Marcy Bernholz qui discute avec Paula Johnson là. Pretty good. Point par point de chaque difficulté réalisée bien ou un petit peu moins bien. Pretty good, but no, it's not going to be where we want to get it, okay? We are live on French television. Can we know, Patrick? On vous écoute. Oui, parce qu'il y avait un dialogue qui s'établissait entre l'élève et l'entraîneur. Can we just know what you were telling her? Qu'est-ce que vous étiez en train de lui dire? We were just asking her, I was asking her about one of the connections she just missed, and Ah oui, une des connexions ne s'est pas très bien passée. Ça a été un petit peu trop vite. What do you feel about your exercise, Mars? Qu'est-ce que vous avez pensé de votre exercice? It was pretty good. I think the dismount was well done, and I've been working on that. So Oui, alors en dehors de ces enchaînements un petit peu trop rapides, comme disait Mademoiselle Jones, ça s'est vraiment très bien passé et j'y travaille. Voilà, petit instantané. Merci beaucoup, Mademoiselle. Merci. Et vive le Canada. Hein. Merci beaucoup. Bravo Nelson. La note de Rosélian Bellemare. 8,913. Alors est-ce que ce sera suffisant pour prendre la première place? Peut-être pas du coup avec la prestation de Marcy Bernholz.
va savoir dans très peu de temps, alors que se présente maintenant Anya Brinker, 14 ans, 1m49, 36 kg, et très impressionnante lors des qualifications d'hier après-midi. Oh, ça c'est original. Il est pour compter à l'équilibre, le Ginger autant. L'accélération, fouettée, et donc salto arrière corps groupé, bien posé. Voilà. Je crois qu'on va pas avoir besoin de chercher beaucoup plus loin. Celle qui devrait très logiquement, Michel, prendre la tête de ce concours des barres asymétriques. En tout cas, elle a réalisé un exercice qui frôle la perfection. Quelques petites fautes d'exécution, on a vu la tenue, les pointes de pied un petit peu, mais en tout cas c'est très léger, Très aéré. dans un beau style. Voilà, le passement filet catch-off, reprise de barre supérieure. À l'envers, c'est assez rare. C'est un beau transfert, voilà les petits écarts de jambes ici à l'équilibre. Mais 14 ans seulement. Ça promet. Le Ginger, salto arrière demi-tour, reprise de barre. Championne d'Allemagne, hein, tout de même. Aux barres asymétriques. Voilà, c'est encore un peu tendre, mais ça promet beaucoup. Ah, ça me plaît beaucoup ce qu'elle a réalisé, Anya Brinker. Alors que nous découvrons maintenant Sheila Worley pour les États-Unis. Je ne sais pas si on a vu passer la note de Marcy Bernols entre-temps. 8,963. Qui prend de très peu la tête du concours et qui devrait aussi rapidement être évadé. Attention les Américaines, voilà, les deux gymnastes suivantes. Deux dernières finales. Oh là, pas manqué. 4 chefs. Tour complet à l'équilibre. Le franchissement dorsal avec une extrême amplitude. Transfert à la barre inférieure bien à l'équilibre. Jeté le déroutant, tour complet. Et ça repasse immédiatement à la barre supérieure. Et tout ça dans un alignement du corps parfait. Et double avance et pile. Alors là, on a franchi un cap. C'est déjà un autre niveau. Ah oui, là, on est monté d'un cran avec la petite Allemande d'abord. Et maintenant, cette Américaine que nous découvrons, 15 ans, entraînée par l'énorme Jeff Wood. Voilà, on a vu la différence, hein, on a bien vu la différence, le rythme, la difficulté, le style, tout est poussé au maximum. Regardez ce franchissement dorsal catch-off avec beaucoup d'amplitude depuis le passement filet. Le tour complet à l'équilibre. C'est bien repris au bout des bras, pile. Voilà le placement filet catch-off, là aussi c'était le premier lâché que l'on revoit. Du beau travail. Belle technique. Regardez l'alignement du corps sur l'équilibre. Sheila Worley, retenez ce nom. Alors que les notes se sont durcies là, Anya Brinker prend 8,975, c'est-à-dire qu'elle prend, La première place. semble-t-il, la première place, mais on reste en dessous de 9. Il y a peut-être de quoi être un petit peu déçu par la dureté des notes. Oui, les notes de départ sont peut-être un petit peu faibles encore. Logiquement, Et là, les deux Sheila Américaines. Worley devrait prendre la tête. Ah oui, c'est même certain. C'est même Avec certain. beaucoup de facilité. Attention Ici, celle-ci. Price. Ça devrait être encore mieux. On regarde le score des qualifications. Pardon. Stalder, demi-tour à l'équilibre. Philippe Catchoff. Transfert à la barre inférieure sans problème. On repasse tout de suite à la barre supérieure. Franchissement dorsal 4 chefs.
Attention à la sortie. Double arrière tendu plus brille et pile. Voilà, sortie très impressionnante avec beaucoup de rythme aussi. Deux jolis mouvements, deux superbes mouvements pour ces Américaines. Mais oui, mais Cassie Price a gagné le concours général individuel hier. Très à l'aise. Look, we're watching the end of your exercise. It went extremely well yesterday and today. Ça se passe vraiment très très bien pour vous à Marseille. It's been great. I've just had a wonderful time. I'm really pleased with how I've done, and I'm just very excited to be here and everything. Pour moi, c'est vraiment déjà tellement excitant de participer à cette compétition dont je connais la réputation et je donne tout ce que j'ai. Ça se passe très très bien. You and your friend Sheila, of course, les deux Américaines en plus. Hein. Team effort. Yes, very. Vraiment une très belle histoire d'amitié et d'équipe. Thank you, dear. Merci. Merci. Cassie Price. C'est vraiment un match entre Américaines en tête de cette compétition, de cette finale des barres asymétriques. On était un petit peu sceptique sur le niveau en l'absence d'Émilie Le Pennec et d'Isabelle Severino. Mais là, les Américaines, d'un seul coup, ont redonné des couleurs à cet agrès, à cette finale, Michel. Absolument. Niveau mondial, respecté ici. Les Américaines qui ont toujours été spécialistes, il faut bien le reconnaître, aussi aux barres asymétriques. La note de Sheila Worley, 9,500, donc la tête. Et est-ce que nous avons la note de Cassie Price? Pas encore, mais ça devrait jouer serré en tout cas. Eh bien, en attendant que cette note sorte, nous allons, avant de passer à la finale du sol, voir un petit sujet que nous a concocté Emmanuel Roux sur l'une des finalistes, la championne d'Europe, Isabelle Severino. Si vous cherchez Isabelle Severino dans une salle de gym, facile, il suffit de repérer la tête qui dépasse. À 25 ans, Isabelle s'entraîne avec de toutes jeunes filles qui écoutaient encore il n'y a pas si longtemps Billy Crawford et Laurie, mais ça, ce n'est pas un souci. Il y a quand même des filles, bon, je suis passée aussi par leur âge, il n'y a pas de souci. On discute de tout, bon, peut-être pas de la société et des grands problèmes de la vie en général, mais c'est vrai que c'est aussi bien, et puis moi des fois ça me détend aussi. Après avoir mis la gym de côté pendant 4 ans, Isabelle s'est offert un joli retour gagnant. En juin, elle devenait championne d'Europe au sol, une performance qui suscite l'admiration de ses plus jeunes partenaires. C'est beau de réussir à tenir jusqu'à cet âge-là, parce que c'est vrai que c'est difficile, la gymnastique. C'est sûr qu'il faut voir sa vie extérieure, quoi, ce que je veux faire plus tard. Et c'est vrai qu'elle a réussi à concilier les deux, donc elle a eu de la chance. Dans une autre vie, en effet, Isabelle Severino est la gérante d'une entreprise de communication événementielle. Monsieur Moulek, Monsieur Jaron, Monsieur Duroy, stagiaire. Après avoir côtoyé de toutes jeunes filles, elle doit diriger des quinquagénaires dynamiques, mais Isabelle sait y faire. On est motivé sur 2 plans. Bon, quand j'en ai un petit peu marre de la gym, parce que 6 heures par jour, c'est un peu fatigant, je suis aussi très contente de retrouver mon travail. Quand on fait aussi son travail tous les jours, toute la journée, bon, il y a des fois on a envie de se déstresser, et puis à ce moment-là, moi j'ai la gym, donc c'est vrai que pour moi c'est quelque part un superbe équilibre. L'été dernier, Isabelle a encore changé de vie. Elle s'est échappée aux États-Unis pour tourner dans une production hollywoodienne, sortie prévue au printemps. C'était vraiment chouette et je pense que ce sera un beau film de gymnastique, voilà. Et on vous apercevra peut-être alors Peut-être quelque part disant une phrase, mais il faudra regarder très vite alors. Voilà Isabelle Severino, patronne à la gym et patronne à la ville. Le classement de ce beau concours des barres asymétriques, 2 Américaines aux 2 premières places, Cassie Price et Sheila Worley, 9,563, belle note de Cassie Price. Et beau concours que nous ont proposé ces jeunes Américaines que nous reverrons certainement dans un avenir très proche. Et pour l'instant, c'est la finale, la 4e finale de cette Massilia Gym Cup que nous allons aborder maintenant, dans laquelle nous allons retrouver les Françaises, bien entendu, Émilie Le Pennec et Isabelle Severino. Mais pour l'instant, c'est la demoiselle qui vient de remporter les barres asymétriques qui se prépare, Cassie Price.
Et là, le tirage au sort ne lui a pas fait un cadeau. Elle a terminé au bar asymétrique et elle débute au sol immédiatement après. La récupération est certainement un petit peu difficile. Pas de chance pour Cassie Price. Mais suivons-la de près. Ce double avant, oui, quelle amplitude! Cette barrière corps carpé, là encore, très belle acrobatie. Tempo triple vrille au temps. Il y a du peps. Et double arrière carpé, toujours en rythme. Oh ben là, très, il y a très du niveau fort. mondial. C'est ce que fait Cassie Price. Elle avait remporté hier le concours général individuel, mais autant dire qu'elle a un niveau mondial, on peut le dire, Michel. Excellente prestation de l'américaine, dont il faut saluer la prestation, puisqu'elle sortait du concours des barres asymétriques qu'elle vient de remporter, de l'interview de Nelson, de la présentation. Et là, franchement, très très belle prestation. Et oui, elle n'a pas baissé le rythme. Elle reste très disponible. Le tempo, l'impulsion, un tour, 2 tours et 3 tours. Allez, la tenue de jambe laissait un tout petit peu à désirer, mais en fin de mouvement, il faut le faire. Eh oui, great job. Marcy Bernals, que Nelson a interviewé il y a quelques minutes maintenant, se présente. Et là, les juges vont avoir quelques problèmes pour caler leurs notes, parce que Cassie Price a remporté le concours du sol hier, Ah oui, la en note de passant base, première. là, sera dur à détrôner. Ouais. Race salto arrière corps carpé. Malheureusement, les mains posées au sol. Ah, quelques petites bavures, on va dire. Oui, c'est déjà moins net, hein. Beaucoup moins à l'aise que Cassie Price, mais ça permet de voir les différences d'une gymnaste à l'autre. Tempo, flip, et double vrille et demi. Et là encore, petit manque de précision dans la finition. Ah, le programme est dense, mais il mériterait d'être affiné, peaufiné. Est-ce que 5 semaines sont suffisantes, Michel, pour arriver à enlever ces petites imperfections? Ah bah, ce sont 5 semaines décisives, hein. Les dernières sont toujours les plus importantes. C'est sûr qu'elle pourra corriger encore beaucoup de choses. Et notamment le détail. Il y a le contenu. Voilà la série de tempo là. De tempo, flip enchaîné, double vrille et demi.
Voilà, petite faute technique sur l'impulsion, qui l'entraîne un petit peu trop derrière. Facilement 2 à 3 dixièmes à gagner encore. Oui, assez facilement, sans compter la chute bien sûr, sur la première acrobatie. Voilà, c'était ici, bris salto arrière corps carpé. Voilà. Ça ne pardonne pas par contre. La note, on pouvait s'y attendre, excellente pour Cassie Price. 9,513, c'est meilleur qu'hier puisqu'elle avait obtenu la note de 9,400. Les juges n'ont pas hésité, n'ont pas été timides et ils ont eu raison, me semble-t-il, Michel, de très bien noter l'américaine. Il faut saluer la performance et aussi la récompenser à sa juste valeur. Et l'on retrouve Charlotte Mackie. Petite junior, Charlotte Mackie, qui s'est qualifiée. Encore toute timide sur le bord du tapis, mais elle n'a rien à perdre. Sur un air de Kazachok. Hop, hop, hop. Très encouragé par le public. 12 ans seulement. Je vous voyez demi. Et double arrière carpé pour terminer. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Et sans doute que nous la reverrons dans des compétitions de plus grande importance. Et nous l'aurons découverte ici, à Marseille. Charlotte Mackie, voilà, 12 ans. C'est bien qu'elle vienne se frotter au plus grande. C'est encore très tendre, mais c'est mignon. C'était la triple vrille. Voilà, toute souriante en se regardant au ralenti sur l'écran géant. 8,263 pour la Canadienne Marcy Bernholz. Il y a encore du boulot, j'ai envie de dire. Oui. Encore un peu de travail. Elle paye la chute fortement et c'est normal. Autour de l'Australienne Ashley Brennan. Pas beaucoup plus âgée d'ailleurs que Mackie, 13 ans. Et elle aussi, grand espoir de la gym mondiale. Que nous découvrons avec une première diagonale spectaculaire. Percuté, salto avant autant.
Et bel exercice de la très jeune Australienne, 13 ans seulement, avec beaucoup de personnalité, beaucoup d'autorité dans l'exécution de son mouvement. Bien sûr, il manque sans doute quelques difficultés techniques, mais tout ce qu'elle a fait, elle l'a bien fait. Oui, elle l'a fait avec précision, lentement, un sol assez reposant par rapport à celui de Casey Price, c'est clair. Il n'y a pas la même quantité au niveau des acrobaties. Elle s'est qualifiée un quand bon même, travail de base. Elle s'est qualifiée avec les grandes, ce qui quand même constitue déjà en soi un petit exploit. Voilà, et cette acrobatie, double vrille percuté, salto avant. Tandis que là, on voit la vrille avant. Toute simple, je dirais, mais bien faite. Ah, Elena Zamolodchikova se présente alors que nous découvrons la note de Charlotte Mackie. 8,625, ce qui est une très bonne note compte tenu de son âge. Et puis des filles qui participent à cette finale, qui sont déjà des gymnastes confirmés au plan international. Elena Zamolodchikova, 23 ans, elle aussi une ancienne sur le circuit qui a fait partie de nombreuses campagnes. Et là, tout de suite, double arrière grimpe tendu. d'un cran. Oui, double arrière tendu. Et elle est vraiment dans son agrès favori, avec le saut de cheval d'ailleurs. Un vrille avant pied décalé, un double carpé, vous voyez, quelle vitesse d'exécution. Deux premières diagonales de toute beauté de la part de Zamolodchikova. Voilà. Allez. Triple vrille avec dommage, une elle sort. sortie praticable en prime. 2 dixièmes perdu. Dommage. Petit travail dans le coin pour respirer avant la dernière grosse acrobatie. À la vrille salto arrière, corps groupé, un petit peu à la peine, c'est clair. Et voilà, il termine sans la musique. Ah, j'ai peut-être porté malheur à Elena Zamolodchikova. J'ai pensé 2 dixièmes, il n'y en avait qu'un pour la sortie praticable. En revanche, là, il est parti pour en avoir 2 avec cette grosse faute à la réception de sa dernière diagonale. Ça manquait un peu de fond, on la sentait asphyxiée un peu à la fin. Là, le flip, on se redresse pour l'impulsion du double arrière tendu. Zamolodchikova, là, qui est au bord des larmes. Grosse déception. Dans cette finale féminine Ну, потому что лента вот так плечо подняла наверх. Ну, вот, смотрите. Не, ну там просто далековато. On revoit la fin. Assez dur. Elle s'est battue pour ne pas poser les mains. Et c'est difficile de vieillir, même si ça peut paraître bizarre, alors que nous découvrons la note d'Ashley Brennan, 8,663. Vieillir alors qu'elle n'a que 23 ans. Mais le temps semble loin où elle était championne olympique au sol et à la poutre. Zamolodchikova. Et pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps, à Sydney, où elle avait éclaboussé de toute sa classe les Jeux Olympiques et les épreuves féminines. Et 5 ans, c'est extrêmement long pour une gymnaste. Alors que se présente maintenant Suzanne Arms pour les Pays-Bas. Salto arrière corps carpé, là aussi main au sol. Ah, la fin de compétition est un petit peu difficile. Triple vrille, bien fait.
saut de main brille avant. Et voilà pour Suzanne Harms, un petit peu fatiguée aussi après cette prestation. Elle a enchaîné 3 finales à la suite, il faut bien dire. Et oui, finalement, elle a réussi un petit exploit en se qualifiant pour pratiquement toutes les finales, mais elle le paye au bout du compte. On voit ici sa meilleure acrobatie avec la triple vrille. Et le final. Et oui, la note d'Elena Zamolodchikova qui paye extrêmement cher ses erreurs. 8-4-138. Alors que nous voyons maintenant Émilie Le Pennec, que bien sûr toute la France attend à Melbourne. Et là, elle déclenche vraiment l'hystérie chez les gymnastes en herbe présents dans ce palais des sports. Émilie Le Pennec. Allez. 3e au championnat d'Europe. Avec sa carrière encore carpée, oui, c'est bien. Belle entrée. Allez, attention ici, acrobatie délicate. Oui. Aïe, oui, c'est un moment toujours un petit peu difficile. Dommage, dommage, dommage. Voilà. Ah, c'était excitant comme prestation jusqu'à ce qu'elle sorte du praticable, qu'elle manque un peu cette fin de diagonale. On va écouter Yves Kieffer. Si t'arrives droit lâché, ça sort pas du sol. C'est ça le problème. Voilà, sinon le reste, ça va. Ah bah ça a été court et laconique. Sortie de piste à peu près à 30 secondes de la fin du programme, mais il faut dire que c'était très très intense à ce moment-là. Ah bah, il me disait qu'il manquait de gainage pour enchaîner la vrille avant. En ce moment, j'ai un peu de problème sur cette ligne-là, donc... Plus généralement, avant de laisser entrer en piste votre copine Isabelle Severino, plus généralement, comment vous sentez-vous à 3 semaines à présent, donc un petit mois des championnats du monde à Melbourne? Bah, il y a des choses à améliorer, mais surtout du travail de détail et de fond. Parce que c'est surtout ça qui manque. Merci Émilie, et on s'intéresse à Isabelle à présent. Voilà, c'est vrai, c'était un passage un petit peu délicat sur cette double vrille et demie, percutée vrille avant, mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'elle ne se soit pas fait mal, car la réception était vraiment difficile. Écoutez, elle est arrivée sous nos yeux et nous avons pu voir ses chevilles pliées. Pas de surprise du côté de Suzanne Harms qui ne prend que 8,238 logiquement. Et que se présente maintenant la championne d'Europe du sol, Isabelle Severino. Pour l'un des plus jolis comebacks du sport français, elle qui avait raccroché.
Et Isabelle qui est ici en compétition avec l'américaine Casey Price. Il va falloir qu'elle sorte un très très bel exercice pour venir détrôner l'américaine. Allez. Et sa carrière corps carpé. Pile. Ça commence bien. Oui, elle a failli sortir, mais elle est restée dans le praticable. Et triple vrille pour terminer l'exercice. Voilà. Ah, jolie finale. Ça va être très serré entre Isabelle Severino et l'américaine Casey Price. Personnellement, je mettrais l'américaine légèrement devant. Je pense que l'américaine aura un petit avantage, mais Nelson a lui donné là, les précisions. c'est même l'équipe de France, puisqu'Émilie est venue féliciter. Vous pouvez rester, Émilie, parce qu'on aime voir ces images de solidarité. Ça s'est très très bien passé. Et Isabelle, Patrick disait à l'instant que c'est un des plus jolis comebacks de la gymnastique, même du sport français. Et vous prouvez toutes vos ambitions. Déjà au championnat d'Europe, médaille d'argent. Et médaille d'or. Et peut-être cet après-midi, la deuxième place derrière l'américaine. Il faut encore voir, mais ça s'est très très bien déroulé. Il y a une petite faute technique là sur la deuxième diagonale. On a un petit peu du mal à régler, mais même Émilie et moi on a le même problème. Voilà. Parce que c'est impraticable sur le podium et ça rebondit beaucoup plus. Et comme c'est une ligne qui est très très fine à ajuster, bon, c'est bien, c'est une bonne compétition de remise en forme. Émilie, Voilà. Émilie, justement, que vous inspire l'exemple d'Isabelle, une jeune femme chef d'entreprise, il faut le préciser, qui est revenue au sport de compétition. J'imagine que c'est peut-être un modèle pour vous, tout simplement. En tout cas, beaucoup d'estime, j'imagine, pour elle et beaucoup d'amitié. Ah bah, ça prouve beaucoup de volonté. Et puis, après, elle est là tous les jours avec nous à l'entraînement, donc c'est plus une collègue. Je pense qu'on est tous là pour se soutenir mutuellement et je pense que les différences d'âge à ce moment-là, aujourd'hui on l'a vu, il y avait des toutes petites pitchounes comme ça, elles concourait contre moi, je sais même pas combien d'années elles ont de moi. Charlotte Mackie, la petite Canadienne, elle a 12 ans. Et je pense que voilà, c'est comme ça, c'est la gym, on est sur le même pied d'égalité, donc après je pense qu'on s'entraîne de la même manière, il y en a plus longtemps. Et là c'était une compétition un peu marathon, donc un petit peu difficile pour aujourd'hui, mais bon je pense qu'on a fait une bonne rentrée, ce qui prévoit de bonnes choses pour les championnats du monde. Ouais, le Voilà. sport, c'est aussi le sourire et merci de nous l'avoir montré. C'est à vous, Patrick, et je pense terminer l'émission avec ces deux jolis sourires vous fera plaisir. À vous, cher Patrick. Merci, mademoiselle. Merci beaucoup. Merci les filles, merci Nelson. La note d'Émilie, 9,038. Et nous allons vous rendre l'antenne sur ces images merveilleuses du Cirque du Soleil. En espérant vous retrouver très bientôt pour de nouvelles compétitions de gymnastique. La note d'Isabelle Severino, 9,413. Elle termine donc deuxième de cette Massilia Gym Cup, fort logiquement derrière l'américaine qui nous a épaté, Casey Price. A bientôt sur France 3 pour de la gymnastique. Et nous vous laissons en compagnie des jeunes femmes du Cirque du Soleil pour conclure cette émission en beauté.